Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci un tag. En effet, j'ai décidé de répondre aux questions du Extraordinary Means Tag, dont j'ai trouvé les questions assez rigolotes. Et on commence tout de suite. La première question est: je renoncerai à mon abonnement internet pendant un mois pour une première édition dédicacée par l'auteur. Oui, c'est mon petit carnet dans lequel je note mes idées YouTube. Alors, renoncer à son abonnement internet pendant un mois, c'est pas mal, hein. Un mois, ça fait des grosses vacances, donc bon, c'est encore réalisable, on va dire. Donc pour une première édition dédicacée, j'ai choisi, juste là, j'ai choisi, bien sûr, Jane Austen. Et ici, on a une reconstitution en fait de la première édition de Orgueil et Préjugés. J'adore ce livre, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, avec en fait, donc c'est en anglais, hein, et à l'intérieur on a des petites illustrations, je sais pas si vous verrez bien, c'est vraiment, ce bouquin il est vraiment superbe. Déjà j'adore l'histoire à la base, je suis fan des films, et si jamais je pouvais rencontrer Jane Austen pour lui faire signer cet exemplaire, bah, je crois que je serais la plus heureuse. La deuxième question c'est: je renoncerai aux pizzas pendant un an si je pouvais être assise aux côtés de cet auteur pendant un vol longue distance. Alors ça n'a pas été facile. Pendant un vol longue distance, j'imagine, allez, on va dire minimum 6 heures. Et j'ai choisi Kresley Cole, l'auteur en fait de ma série de romances paranormales préférée, Les Ombres de la Nuit. Donc ici c'est, je vous présente le premier tome, donc Morsure secrète. Pour l'instant, il y a 12 tomes en tout qui ont été publiés, que ce soit en VF ou en VO d'ailleurs, puisque la VF a rattrapé la VO. Et le 13e tome a été annoncé d'ailleurs, je sais pas pour quand, mais on a eu le résumé de l'histoire. Pourquoi j'ai choisi Kresley Cole? Déjà parce que j'adore sa série des Ombres de la Nuit. Et que je pense que si on commençait à parler de cette série et surtout du monde extraordinaire qu'elle a créé, on en aurait pour des heures. J'adore cette série, j'adore ses personnages, j'adore cet univers, le fait qu'elle détourne comme ça différentes mythologies pour avoir des personnages hors du commun, avec une intrigue qui progresse de tome en tome. C'est vraiment une super série et j'aimerais beaucoup pouvoir en discuter avec l'auteur. La troisième question est: je me coltinerai des milliers d'heures de pub si cela assurer l'adaptation cinématographique de ce livre par Hollywood. Alors, je n'ai pas vraiment su quoi répondre en fait quand j'ai vu cette question. Premièrement parce que généralement j'aime pas trop quand les livres que j'adore vraiment sont adaptés au cinéma. On est toujours déçus, donc on a toujours un peu peur, hein, de l'adaptation. Mais je me suis dit, bon, je vais peut-être pas parler de livres en particulier, mais plutôt de genre en fait qui ne me dérangerait pas, ou en tout cas que j'aimerais bien voir adapté au cinéma ou en téléfilm en fait, parce que la première catégorie à laquelle j'ai pensé, je verrais plutôt ça genre téléfilm de la BBC en fait. Et donc en fait j'ai pensé à de la romance historique, parce que j'aime beaucoup déjà les adaptations par exemple de romans de Jane Austen, ou en tout cas les films d'époque de costumes. Et je me suis dit, ça serait vraiment sympa en fait de voir certaines romances historiques adaptées à l'écran. Et j'ai pensé à une série plutôt de romances historiques que j'aime beaucoup, que j'adore vraiment, que c'est une de mes séries préférées. Et c'est La Ronde des Saisons en fait de Lisa Kleypas. Ici je vous présente le deuxième tome parce que c'est mon préféré, Parfum d'automne. En fait, il y a 4 tomes, en fait il y en a 5, mais le 5e je ne le compte pas, puisqu'il n'est pas top et que ça ne concerne pas les 4 héroïnes qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Bref, ce sont 4 héroïnes, 4 laissées pour compte en fait, qui n'arrivent pas à trouver de mari lors de la saison londonienne et qui décident de s'associer pour essayer de se trouver des prétendants, des prétendants les unes aux autres. C'est vraiment une super série de romances historiques, et moi qui aime beaucoup les adaptations, les films d'époque, je me dis que ça pourrait donner un super résultat.
Une deuxième catégorie à laquelle j'ai pensé, ce sont les romances contemporaines classiques, basiques, toutes mignonnes. Un peu genre comédie romantique en fait, film de filles, j'adore les films de filles, donc je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai réfléchi à éventuellement des romans qui pourraient être adaptés à l'écran, j'ai pensé tout de suite à une auteure en fait, une auteure dont tous les livres, je pense, auraient un super rendu à l'écran. Et cette auteure c'est Kristen Higgins. Donc ici c'est un de ses romans, Trop beau pour être vrai. C'est pas mon préféré mais il est sympa quand même. Les livres de Kristen Higgins, ils sont vraiment super quoi. Ils sont toujours très drôles, avec des héroïnes un peu à la Bridget Jones, maladroites, souvent accompagnées d'un chien, on sait pas pourquoi, hein. Maladroite, toute mignonne, à qui il arrive plein d'aventures, plein de péripéties, de situations très cocasses. Donc je pense que n'importe quel livre de Kristen Higgins ferait une super adaptation à l'écran. Ensuite, la quatrième question est: je ne lirai jamais plus de nouveaux livres si je pouvais vivre dans le monde de celui-ci. Alors, ma réponse n'aura rien d'extraordinaire, rien de très surprenant pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui sont de ma génération, puisque bien évidemment, dès que j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé à Harry Potter. Évidemment, hein, on est d'accord. Donc là, je vous ai pris mon vieux tome 1 que j'ai lu, je crois, genre quand j'avais 9 ans, quoi. Enfin, vraiment tout déchiré, tout fatigué, mais pour rien au monde, je ne le lâcherai. Donc voilà, évidemment, hein, vivre dans le monde des sorciers, partir à Poudlard, même si je suis un peu vieille pour ça maintenant, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a fait rêver et bien sûr que je ne lirai plus de nouveaux livres, ça serait quand même difficile, hein, mais bon, voilà, hein, j'abandonnerai beaucoup de choses, on va dire, pour vivre dans le monde d'Harry Potter. Cinquième question. Je laisserais volontiers mon historique Google être dévoilé publiquement si je pouvais être meilleure amie avec cet auteur. Alors, sur mon historique Google, bah, il n'y a pas grand chose, hein, donc disons que je craindrais pas trop de le dévoiler publiquement. Quant à être meilleure amie avec une auteure, il y a une auteure qui me fait beaucoup rire, qui fait elle-même des vidéos, enfin, quelques-unes, et qui me fait toujours vraiment marrer en fait quand je la vois, alors que ses livres, eux, sont plutôt intenses. Il s'agit de Taïré ma fille. Alors, je vous présente ici donc le tome 3 de sa série Shatter Me, donc Insaisissable en français. Bien sûr, le tome 3 est sorti. Je les ai aussi en poche, hein, en français. Mais je préfère bien évidemment la couverture en VO, puisqu'elle est vraiment magnifique, quoi. Cette couverture, mais trop belle. Et donc, je disais que être meilleure amie avec Taïré ma fille, je pense que ça doit être vraiment très sympa et très marrant. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air de ne pas se prendre la tête et qui sait, je pense, rire d'elle-même. Donc voilà, pourquoi pas révéler son historique Google, c'est pas un gros sacrifice. Donc je dis oui. Et on arrive à la dernière question. Je donnerais tout ce que je possède à Emmaüs si je pouvais sortir avec ce personnage dans la vraie vie. Alors tout ce que je possède à Emmaüs, ben ça serait un gros sacrifice quand même, hein. Ça ferait beaucoup, hein. Mais bon, il y a un personnage évidemment à qui j'ai pensé tout de suite quand j'ai lu ça. Et là je reprends le livre que je viens de vous montrer. Celles qui me connaissent ne sont pas du tout surprises, puisque bien évidemment je pense à Warner de la série Insaisissable, donc dans Shatter Me, qui a, je vais pas dire changer ma vie, hein, mais qui m'a émue, fait fantasmer, que j'ai adoré, et que je rêverais de connaître, enfin tout ça à la fois, quoi. Vraiment, Warner c'est le personnage masculin, toute catégorie confondue, que j'aime le plus, quoi. Donc je pense que je pourrais donner beaucoup de choses à Emmaüs, peut-être pas tout mais beaucoup de choses pour ne serait-ce que le connaître. Après je
j'ai déjà un chéri que j'aime beaucoup, donc voilà, mais on est bien évidemment dans la catégorie du fantasme, hein, donc on a le droit de dire ce qu'on veut. Vraiment, Warner, ça a été un personnage qui m'a remué, hein. Quand je pense à lui, j'ai encore des étoiles dans les yeux, quoi. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. C'est un personnage que j'ai trouvé super bien construit, avec une vraie personnalité, un vrai passé, une vraie histoire, et qui à chaque fois a des réactions parfaites, quoi. Vraiment, on peut pas dire mieux. Donc voilà, ma réponse définitivement ce serait Warner. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder ce petit tag. Pour ma part, j'en ai pris beaucoup à répondre aux questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse bien fort. Bye!